Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mardi matin, il est 7h30, je suis au taquet pour aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo. Je vous retrouve en direct de ma cuisine comme vous pouvez le voir. J'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu différente, un petit peu vlog, je vous emmène avec moi et en même temps on va parler d'un petit sujet. Là je vais me préparer mon petit déjeuner, donc je vais vous montrer ce que je mange en ce moment, ce que j'adore préparer en ce moment. Et ensuite on va surtout parler, tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo là, du changement. Comment faire pour gérer un peu le changement sans que ça stresse, sans que ça chamboule, sans que ça angoisse, etc. Voilà, c'est parti. Et n'hésite pas d'ores et déjà, et je sais que je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais je t'invite vraiment à liker, partager, commenter et à t'abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir et ça te soutiendra mon travail. Donc voilà, merci. Le matin, ce que j'adore me préparer, qui est très simple, c'est du pain perdu. En plus, vous n'avez pas besoin de grand chose, juste un œuf et un peu de lait. Alors moi, je choisis du lait de soja, mais je vous laisse vraiment choisir votre lait que vous préférez. Ça peut être du lait d'amande, du lait de coco, du lait entier, ce que vous voulez. Et c'est très simple, je bats un œuf, je mets un petit peu de lait. Vous pouvez aussi rajouter, là j'en avais pas sur le moment, du sirop d'agave ou un peu de sucre comme vous voulez. Je plonge mes tartines dans le petit mélange lait-œuf et ensuite je fais cuire le tout et voilà, c'est prêt. Et voilà, ça y est, mon petit café est prêt, je vais pouvoir me régaler. Vous n'avez pas l'odeur, mais clairement, ça sent trop bon. Vraiment, c'est voilà, c'est parfait pour le matin, ça permet de bien se réveiller avec ça. Donc voilà, je vous retrouve juste après et on va parler du thème du jour, donc le changement. C'est parti, on se retrouve juste après. Bon, ça y est mes anges, on se retrouve du coup, je vais pouvoir attaquer mon petit déjeuner. Un changement, ça peut être un peu stressant, ça peut être un peu mouvementé, un peu angoissant, etc. Et pourquoi je voulais vous faire cette vidéo là? Tout simplement parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déménagé il y a une semaine maintenant. Pour moi ça m'a pas particulièrement bouleversée ou quoi, je me suis pas sentie stressée, angoissée, etc. Par contre le changement et le fait de casser ses habitudes, ça peut être un petit peu angoissant. Ça peut être aussi tout ce qui est changement de saison, les changements d'horaire, les changements de travail. On peut mettre des choses en pratique pour se sentir un peu plus réconforté, que ce soit réconfortant surtout, parce que j'ai déménagé, surtout que je vis en couple maintenant, donc ce qui est tout nouveau et c'est merveilleux. Forcément ça chamboule des choses, que la vie de couple, des choses comme ça, donc voilà, je pense que je serai amenée à vous en parler davantage dans d'autres vidéos ou même sur ma chaîne de podcast. Et déguster ça parce que il y a l'odeur sous mes narines et je dois vous avouer que ça me titille. J'ai très faim. Bon alors mes anges, je vous retrouve juste après avoir dégusté mon petit déjeuner qui était très bon. Justement du changement, et comme je vous disais, le changement en fait ça peut être un peu stressant dans le sens où comme ça casse vos habitudes de vie et les routines que vous aviez mis en place jusque là, forcément que ça vous permet en fait de sortir de votre zone de confort. Je vais vous donner moi mes conseils que j'ai fait personnellement, à titre personnel, pour mon changement, mon déménagement, quand je suis arrivée ici. Des choses que vous allez pouvoir reproduire chez vous aussi. Le principal dans tout cela, c'est d'avoir des repères et des choses qui vont vous réconforter. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est que j'ai installé mes pierres de lithothérapie, et ça vous l'avez vu dans mes stories sur Instagram. Voilà, j'ai installé mes petites pierres sur ma table, donc je sais pas si vous les voyez. Ah, peut-être que si vous les voyez un tout petit peu, je sais pas si vous les voyez bien. J'ai installé mes pierres sur la table, c'est quelque chose qui me rassure de les voir et qu'elles soient là avec moi, parce que je sais qu'elles dégagent des énergies, etc. et que c'est très positif pour moi. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pierres juste ici. Ensuite, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai plusieurs petites bougies un peu éparpillées partout dans la maison. Les odeurs familières, c'est quelque chose qui peut vous réconforter aussi. Une bougie en particulier, l'odeur m'a tout de suite mis dans une espèce de bulle de réconfort en me disant ah ok, je connais cette odeur là,
et je m'y sens bien en fait. Donc voilà. Autre petite chose que je pourrais vous conseiller, c'est si vous avez des diffuseurs d'huile essentielle, n'hésitez pas à fond, diffuser. Moi vous me voyez aussi tous les matins, je diffuse des huiles essentielles également. Donc je vous montrerai aussi. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'ai beaucoup la question qui revient assez souvent sur mon compte Instagram, je vous le dis là de manière générale, il vient de chez Nature et Découverte et c'est le diffuseur Hello. Il est clairement tout petit pour mon espace de vie maintenant parce que avant j'habitais dans un 32 mètres carrés, donc voilà, c'était largement suffisant. Maintenant j'ai presque le double, donc peut-être que je verrai pour avoir un autre diffuseur un peu plus grand. En tout cas, ça n'empêche pas. Ça me permet de le diffuser et pareil, j'ai une huile essentielle de lavande qui est très familière pour moi et qui me fait aussi, encore une fois, l'odeur me fait sentir bien et ça me réconforte beaucoup. Donc voilà, j'avoue que cette vidéo est en toute vulnérabilité, même si je vous avoue que on était très impatients en fait de s'installer ensemble et de déménager. Donc le changement, je ne l'ai pas trop vu. Autre conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est d'avoir des objets qui vous réconfortent. Donc par exemple, moi c'est de la déco. Voilà, je vois plusieurs choses de déco. Clairement, moi la déco, c'est... Alors, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses, mais d'avoir des petits objets qui vous suivent un petit peu partout aussi, ça peut être réconfortant. Même chose avec des vêtements ou des plaids un peu cocooning, un peu réconfortant. Voilà, moi j'ai un tapis aussi, c'est ce qui permet de... Mine de rien, on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qui... parce qu'on met un tapis, voilà, c'est joli, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être réconfortant, parce que c'est tout douillet, c'est un peu chaud, etc. Dernière chose, le truc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est que j'ai installé tous mes livres de développement personnel face à moi. Donc dans mon meuble télé, je me suis mis tous mes livres de dev perso. Voilà, et la dernière chose aussi que je pourrais vous conseiller au niveau odeur, c'est de vous munir, alors là j'en ai pas ici, j'ai juste du Palo Santo, c'est de faire effectivement brûler soit de la sauge ou du Palo Santo, ça permet d'assainir toute la pièce et puis de vous en sentir bien aussi. Donc en même temps que je vais tourner cette vidéo, c'est la première fois que je vais faire brûler du Palo Santo, donc voilà, je vous avoue en toute vulnérabilité, j'ai jamais essayé encore. Mais j'ai envie de le faire et j'ai vraiment gardé mon bâton de Palo Santo pour justement la maison parce que je savais qu'on allait déménager. Et je voulais vraiment assainir et purifier la maison avec du Palo Santo. Donc voilà mes anges, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce changement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et t'aura plu. N'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Je t'invite à me retrouver sur mon compte Instagram, tu auras le lien dans la description parce que je partage plein de choses et plutôt cool, hein, voilà. Encore une fois, n'hésite pas non plus à t'abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche. Voilà, il paraît que je suis une vraie influenceuse. N'hésite pas à t'abonner, liker, la petite cloche. Et je te retrouve à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao. Voilà. J'ai rien de plus à dire.